Salut à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'était le jour de l'église et j'espère que tu y as été toi aussi. Et ne négligez jamais le dimanche du fait d'aller à l'assemblée parce que je vais vous témoigner de quelque chose aujourd'hui en ce qui concerne mon cas et peut-être la situation de certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo. Alors, nous savons déjà que pour ceux en tout cas qui ont déjà lu la parole du Seigneur, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé de différentes manières. Et il m'arrive parfois que le Seigneur me parle et que je sois attentif à certains détails, à certaines choses qu'il me dit. Alors que ça peut être à travers des personnes, ça peut être aussi avec la parole ou des signes au quotidien ou d'autres encore. Et en fait, pendant le temps de prière, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, Dieu a utilisé une personne dans la salle et j'étais hyper concentré par rapport à ce que la personne disait. Et je savais très bien que c'était un message qui m'était destiné à moi, que moi je m'éloignais petit à petit du rivage, mais que Dieu, il a toujours les yeux sur moi. Amen. Et que je ne dois pas compter sur mes propres forces. Parce que moi, il m'arrive en fait de rester assez distant vis-à-vis de la foule, vis-à-vis des frères et sœurs dans l'assemblée ou autre, parce qu'il m'arrive pas tellement de parler aux gens, j'aime pas tellement les mouvements de foule et tout ça, mais la communion fraternelle est très importante parce que on est une famille et on doit avancer ensemble. Et si on a des soucis, on a des problèmes, on ne doit pas porter tout ça tout seul, on doit déposer tout ça au pied de la croix, on doit en parler au Seigneur, mais on peut aussi demander comme un appel à l'aide, comme par exemple pour ceux qui roulent en voiture, on peut faire des appels de phare. On peut demander à des frères et sœurs de prier pour nous si on en a besoin. Et d'ailleurs, en plus de ça, après le temps de prière, il y a eu le culte qui a commencé. Et l'enseignement, c'était en gros, de manière bref, parce que je ne vais pas en faire une vidéo pendant 1 heure, mais ça disait que le Seigneur est dans notre barque et que Dieu est plus grand que nos problèmes, que ce soit mes problèmes et tes problèmes à toi. J'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'il fallait quitter les églises, les assemblées, les bâtiments. Et le fait qu'ils vont trouver comme argument justificatif en disant que c'est nous l'église. Oui, on est l'église, c'est vrai. C'est pas un bâtiment. Mais dans la Bible, c'est écrit que on ne doit pas quitter une assemblée comme le font quelques-uns. Parce que l'assemblée, c'est un moment de rassemblement entre frères et sœurs chrétiens comme une grande famille. C'est là où on échange ensemble, c'est là où on parle ensemble. Et c'est là où, justement, donc le dimanche, et il n'y a pas que forcément le dimanche, il peut aussi y avoir des moments dans la semaine, mais le dimanche, c'est un jour, justement, où on se lève plus tôt, par exemple. La majorité des gens, le week-end du dimanche, à 8 heures, ils sont encore en train de dormir. Et nous, on est déjà debout. Et on sacrifie donc ce jour-là. Bon, il n'y a pas que ce jour-là, hein, tous les autres jours de la semaine, on doit les sacrifier pour le Seigneur. Amen. Mais ce jour-là, le jour de dimanche, ça doit être un jour qui doit être hyper sacré pour nous tous en tant que frères et sœurs chrétiens. Et à l'assemblée, il y a donc la louange, il y a la prédication, il y a un moment d'échange aussi entre frères et sœurs chrétiens, on peut prier ensemble. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. On peut aussi faire par exemple des tâches ménagères, par exemple un peu du ménage ou des choses comme ça, qui peut permettre à la fin, à aboutir à un repas qu'on partage ensemble et on puisse parler ensemble, avoir des, 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 comment je peux dire ça? On peut tisser des liens familiaux en fait, comme une grande famille en fait, c'est ça en fait le truc. Et en fait, il y a des frères et sœurs qui sont comme moi, dans mon cas, où on aime bien être solitaire. Dieu est avec nous. Amen. Mais on n'est pas trop dans la foule et tout ça, on est assez discret. Mais parfois, c'est important de prendre contact avec les frères et sœurs. Et il y a une vieille phrase qui existe depuis très longtemps qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
Et dans l'assemblée dans laquelle je suis, on a donc une soirée jeune. En fait, c'est une soirée de jeunes adultes où on se rassemble le vendredi, c'est 2 fois par mois, je crois. Donc c'est tous les 2 semaines. Et ça commence à 19h30. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, j'avais décidé de ne plus y aller pour certaines raisons. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le message que j'ai entendu, avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée, et bien finalement j'ai changé d'avis et je vais décider de nouveau de retourner quand ça sera de nouveau l'occasion et de pouvoir simplement, si un bout d'un moment j'ai besoin de prière ou quelque chose comme ça, j'hésiterai pas à en parler, voilà. Après, pour ceux qui sont assez timides, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Vous pouvez simplement demander à des frères et sœurs de prier pour vous. Voilà, de prier pour vous, ou tout simplement, si vous pouvez, rentrer dans les détails pour tel et tel sujet, telle et telle chose, etc. Voilà, voilà. Et encore un petit truc de fin, c'est que s'il y en a parmi vous qui veulent, par exemple, des demandes de prière, écrivez-moi en commentaire et je pourrai prier pour vous. Écrivez-moi directement sur Instagram en message privé pour tel et tel sujet. Voilà, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le rapprochement envers Dieu ou quelque chose en particulier. Et voilà, merci d'avoir écouté ce message. Comme j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est que 2025, c'est une année de témoignage. Amen. Et soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.